Allô, allô. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce soir, voilà, pour parler de résilience. C'est vrai qu'on a parlé de résilience au niveau individuel. Et là, maintenant, ce soir, on va parler de résilience au niveau de nos communautés. Parce que vous savez que, voilà, nous venons d'une famille, nous venons d'une communauté et que nous soyons un cadre ou un membre de la diaspora ou une ONG ou un élu local, nous tournons généralement, nous nous tournons vers notre communauté et nous voyons de notre position les difficultés qui sont rencontrées, par exemple, dans nos villages et tout. Et souvent, nous sommes très, très intéressés à comment remédier, comment aider et tout. Donc, ce soir, je voulais dire à quelqu'un que pour aider, il y a une manière d'aider parce que avant d'envoyer de l'argent, d'envoyer de l'argent tout le temps, et on remarque aussi que les gens envoient de l'argent, des années plus tard, ils continuent d'envoyer de l'argent et les mêmes problèmes demeurent. Vous avez par exemple des communautés agricoles qui cultivent du riz. Et donc, le riz, donc entre les saisons, entre deux récoltes, arrivé à un certain moment, il n'y a plus rien à manger. Et il y a une période là qui est toute, où il n'y a vraiment rien à manger. Et durant cette période, il faut les soutenir, il faut aider les parents et puis jusqu'à ce qu'il y ait une autre récolte. Et chaque année, c'est le même cycle. Les grands-parents ont vécu ça, les parents ont vécu ça et les nouvelles générations aussi sont dans ce schéma-là. Donc, pour quelqu'un qui veut aider d'une façon durable sa communauté, que vous soyez un élu, un cadre ou un membre de la diaspora, il y a quand même, il y a des préalables pour pouvoir apporter son grain de sel, quelque chose qui soit déjà quelque chose qui soit durable. Si vous voulez intervenir de façon durable, il y a des préalables. On ne se jette pas comme ça pour commencer à aider des gens. Sinon, à un certain moment, quand ça ne marche, ça va pas marcher parce que vous n'avez pas quand même pris un peu vous n'avez pas su comment faire. Donc, premièrement, avant d'envoyer de l'argent ou de construire des bâtiments, parce qu'on voit souvent des bâtiments qui sont surtout dans les communautés, je parle vraiment de nos villages, des communautés rurales. Quand un membre de la diaspora ou une ONG veut intervenir ou un cadre veut intervenir, il vient tout de suite et puis regarde ce que les autres ont fait dans les autres villages. Ils ont construit une maison des jeunes, donc je construis la maison des jeunes. Non, on ne construit pas une maison des jeunes juste parce qu'il y a des jeunes. On construit une maison des jeunes là où il y a des jeunes qui se réunissent et qui ont des choses à se dire et qui font des choses ensemble, mais qui n'ont pas d'endroit parce que bon, ils se réunissent dans un salon sur une terrasse. C'est parce qu'ils se réunissent qu'on construit la maison des jeunes pour accompagner leur action. Mais on ne construit pas la maison des jeunes pour susciter les réunions. Ça, dans ce sens-là, ça marche moins bien en fait. Ça marche moins bien. Donc, si vous voulez aider quelqu'un ou si vous voulez aider une communauté, la première des choses à faire, c'est de faire quand même une étude. C'est de faire une étude. Parce que vous allez mettre de l'argent quelque part, vous allez mettre de la valeur, vous allez faire venir des partenaires. Il faut se donner le temps de faire une étude. L'étude que vous faites sur la communauté, vous allez quand même vous appuyer sur des leaders communautaires, sur les leaders qui sont institutionnels, mais aussi sur les leaders naturels. Parce que vous arrivez dans un endroit, il y a ceux qui vous donnent, qui ne sont pas forcément les leaders institutionnels que tout le monde connaît, mais il y a des leaders naturels qui sont dans le groupe, qui peuvent vraiment vous outiller, vous donner les clés pour que vous sachiez là où il faut agir pour espérer avoir un bon résultat.
Donc, quand vous voulez agir dans une communauté, première des choses, il faut s'interroger sur les us, les coutumes et les valeurs de cette communauté. Qu'est-ce qui est valorisé dans cette communauté? Si vous comprenez ce qui est valorisé dans cette communauté, vous saurez les leviers qu'il faut actionner pour pouvoir espérer avoir un impact qui soit durable. Parce qu'on a vu des gens qui viennent agir, mais qui choisissent la notoriété ou la visibilité immédiate au lieu de chercher la durabilité. Donc, si vous voulez agir dans une communauté, il ne faut jamais occulter l'action de la formation, l'action de la formation des hommes. Il faut former. C'est-à-dire, quel que soit l'étude que vous allez faire, il aura toujours un volet formation dans ce que vous avez à faire dans ce village. Et deuxièmement, quand vous voulez aider des gens, sachez que on n'aide que celui qui marche déjà. On ne peut aider que celui qui marche déjà. Il faut que ce soit quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Et puis, peut-être, il n'a pas toute la technicité, il n'a pas tous les moyens, il n'a peut-être pas toutes les semences, il n'a pas les intrants. Et là, on vient agir sur ce qui manque pour qu'il puisse avoir de bons résultats. En ce moment-là, cette aide-là, vous êtes sûr que ça peut se pérenniser et lui-même, il peut devenir un père éducateur après, il peut venir aider aussi quelqu'un d'autre qui est derrière lui. Mais si vous créez une activité de nulle part, qui n'est ni habituelle dans la région, qui n'est ni connue, qui n'est ni valorisée, vraiment les résistances au changement peuvent vous faire perdre du temps et vous faire perdre de l'argent. Vous ne pouvez pas juste prendre un projet et juste le déposer comme ça, le catapulter dans une région sans avoir fait au préalable ce petit tour d'horizon. Donc, voici un peu ce que je voulais donner comme conseil aux cadres, aux ONG, aux membres de la diaspora pour leur expliquer pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi chaque année vous envoyez de l'argent, vous envoyez de l'argent, vous envoyez de l'argent et vous avez l'impression que les nécessités se multiplient alors que vous agissez. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire comme on faisait avant. Il faut se donner le temps de regarder les valeurs, les us, les coutumes. Il faut se donner le temps de regarder qui a envie d'avancer, qui a envie de faire changer sa propre vie, parce que vous ne pouvez pas le faire sans avoir la participation, la pleine participation de la personne qu'on aide, de la communauté qu'on aide, sans avoir cette pleine participation. Voilà un peu les quelques conseils ou quelques leviers que je voulais donner pour pouvoir aider quelqu'un ce soir. Et je vous salue, je suis Liliane Koulaté, je suis coach de vie, mais je suis travailleur social aussi et je suis entrepreneur, je suis gestionnaire de projet. Donc, voilà, je dirige le cabinet Sigma Formation et voilà, on se retrouve bientôt. Bye. Je vous aime. À bientôt.